Donc moi je m'appelle Mathieu Quéré, j'ai 29 ans. J'ai fait partie de la promo GEA 2008-2010. Aujourd'hui je suis professeur des écoles en Eure-et-Loire à Chartres, enfin dans l'agglomération de Chartres. Donc j'ai fait un bac éco, option je sais plus, option maths. Et bon, j'étais un élève plutôt correct, mais sans gros points forts, sans trop de points faibles, plutôt moyen, enfin à l'aise à peu près partout, mais sans être un super élève. Donc je me suis dit, je vais rester dans des voies générales. J'ai dit GEA, ça a l'air de coller à peu près, ça correspondait, c'était un peu la suite logique de mon bac éco, parce que franchement, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait GEA ici, avec tous les stages, enfin parce qu'il y avait l'aspect stage qui me plaisait aussi. Donc j'ai fait GEA la première année, je crois dans mes souvenirs, il n'y avait pas d'option. Et après, deuxième année, j'ai fait option RH. Ensuite, j'ai rejoint l'IAE de Tours. J'ai fait une licence LSG, la licence de gestion, avec je sais plus, on passait le passerelle ou le tremplin, je sais plus. Enfin, il y avait un concours qui permettait de faire la bascule. Là, j'ai fait donc la licence générale. Après, on avait un M1 général où on avait pareil des stages en entreprise plus longs qu'ici, c'était 3 à 4 mois. Donc, j'avais fait ça sur des entreprises de Tours, la Caisse d'épargne, la SNCF. Et j'ai fait un master 2 en apprentissage Fontaine, là c'est le pôle immobilier d'EDF. Donc j'étais en RH, je faisais du recrutement d'apprentis pour des BTS et puis aussi pour des futurs ingénieurs en centrale. Et aussi je faisais de la gestion de la formation, donc en fait je devais créer une espèce de petit logiciel qui recensait toutes les formations, un peu pour faire des plans de carrière, enfin je sais plus comment on appelle ça, j'ai un peu oublié, mais en gros planifier les formations sur plusieurs années des employés d'EDF. Pour être à jour au niveau du calendrier, parce qu'il y a beaucoup de formations, notamment pour les gens qui travaillent en centrale, qui sont indispensables et obligatoires en fait, au niveau de la sécurité, etc. Puis il y a beaucoup de recyclage de prévu, plus des formations précises et optionnelles à la demande des salariés. Enfin voilà, en gros on avait toutes ces choses-là à faire. Et finalement ça m'a un peu gonflé, enfin la RH me plaisait pas plus que ça. Je sais pas, je me voyais pas en fait bosser dans un bureau, j'avais pas perdu d'année au niveau scolaire, j'avais pas redoublé dans ma scolarité, où je me suis dit, en fait en gros j'avais 22-23 ans. Et comme j'ai dans ma famille, mes grands-parents étaient enseignants dans le milieu enseignant, c'est un truc que je baignais un peu dedans depuis des années, je me suis dit, bah écoute je tente, je vais voir pour faire le concours de prof des écoles, le CRPE. Donc je me suis inscrit en M1, donc j'avais déjà un master 2 à l'IE du coup, je me suis inscrit en M1. À Blois, j'ai préparé le concours, sauf que comme j'avais déjà le master, je l'ai pas joué, enfin en gros j'ai arrêté d'aller en cours à partir de janvier, ça me gavait, parce que je venais de Tours, donc tous les jours ça me saoulait de faire la route. J'ai passé le concours tout seul de mon côté, je l'ai eu, en liste complémentaire, mais je l'ai eu, mais du coup j'ai pas eu Tours, donc c'est un peu mon regret, j'ai été nommé à Chartres, en Eure-et-Loire, c'était moins sexy, mais j'avais qu'à plus bosser avant. Et donc j'ai fait une année, donc après j'ai fait mon M2 à Chartres en alternance. En alternance en fait j'étais à mi-temps, j'avais une classe à mi-temps, où j'étais en maternelle, avec des élèves de petites, moyennes et grandes sections. Et à côté de ça, j'étais en cours. Donc on apprenait, c'était pas très utile honnêtement la formation, mais voilà, on avait des cours théoriques sur notre métier. Et l'année d'après, j'ai commencé à avoir un poste dans un établissement qui s'appelle un EREA, c'est un établissement régional d'enseignement adapté, qui relève de l'ASH. En gros, c'est des élèves qui sont en grosses difficultés scolaires, sociales, qui ont du handicap, etc. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Donc j'ai un poste d'enseignant-éducateur, donc je fais des cours. J'enseigne cette année, par exemple, j'enseigne de l'anglais. La dernière, je faisais des maths et de l'histoire. C'est on touche un peu à tout, parce que moi, ma formation de départ, c'est prof des écoles, donc je peux enseigner plusieurs matières. Et je fais toutes sortes d'activités avec les jeunes, qui touchent à tout. J'ai beaucoup d'activités sur le périscolaire, en fait. On fait du sport avec eux, on fait toutes sortes de... C'est assez varié. Non, parce que franchement, à l'époque, j'avais pas du tout d'idée. J'ai fait ça un peu comme je vous dis, c'était par défaut, hein, c'était un peu l'entonnoir, il me restait ça, au bout d'un moment ça se réduit. Je dis bah GEA, ça a l'air de coller à peu près à ce que je peux faire. J'avais hésité avec TC aussi, et je me souviens que j'avais postulé ici à Infocom, je crois. Il y avait une option journalisme. Je crois qu'en fait on pouvait l'intégrer qu'en deuxième année, enfin bref, j'avais fait un peu le tocard, j'avais pas pu... Donc en fait du coup, j'avais pas pu être pris. Et finalement, ouais, j'ai toujours suivi la voie qui me semblait la plus logique, mais un peu par défaut. Et c'est vraiment finalement qu'après mon M2 que je me suis dit, bon bah là... Parce que la RH, c'est pareil, j'avais choisi RH parce qu'en gros ça me plaisait, et puis j'étais pas forcément à l'aise dans toutes les matières fiscales, enfin tout ce qu'on fait ici. Ça me passionnait pas plus que ça, la compta, c'était pas... Donc j'avais choisi RH un peu par défaut aussi, mais ça me plaisait quand même plus. Puis au final, j'ai aucun regret, puisque je me suis réorienté après. Mais de toute façon, le master que j'ai eu, j'en avais besoin pour le concours. Donc là, ça m'a permis de ne pas avoir passé un master de spécialisé dans le métier de l'enseignement. J'ai pu, avec ce master-là, passer le concours tranquillement.
juste peut-être pas se fermer de métier, mais quand on commence à jouer le jeu à fond, parce que ça sert toujours. Au final, ouais, j'ai un master de gestion en RH, et pourtant je suis enseignant, comme quoi ça m'a pas empêché de le faire, et je pense malgré tout que mon master actuel a par exemple plus de valeur, même si bon, moi, vu que je fais plus métier, enfin, ça fait 10 ans que mon diplôme il a plus de valeur, parce que je le fais plus. Mais je pense que ça a quand même plus de valeur qu'un par exemple le master d'enseignant qui est hyper limité. C'est-à-dire que si un jour je changeais de métier, ma copine elle a ça, elle a le master MEF, là c'est un master qui est hyper, on peut faire que prof quoi. Là l'avantage du master GEA, c'est que, enfin du master à l'IEM et qui découle de ce que j'ai fait en GEA, c'est que mine de rien, ça reste un diplôme qui a de la valeur sur le marché du travail, même si pour moi effectivement ça en aura perdu, puisque quand on a un trou de 10 ans dans le CV, si un jour je veux retourner en RH, faudra que je me vende bien parce que ça va être compliqué, mais c'est pas évident, ouais. Moi ça a toujours été, d'ailleurs j'ai encore beaucoup discuté avec lui, c'était Monsieur Travaux, mais comme beaucoup, hein, c'était un nom, d'ailleurs j'en ai échangé encore sur Facebook, on échange régulièrement, on a l'occasion de... Enfin régulièrement non, mais on a l'occasion de parler, Enfin, il nous a toujours suivis, plus ou moins près, c'était chouette, il nous a toujours accompagnés, on a toujours eu plaisir à le revoir. Même si vous n'aimiez pas la fiscale du coup. Ouais, non, je détestais ça, il avait même d'ailleurs, c'était drôle, il avait fait une année... On en a reparlé tout à l'heure, il avait fait un sujet de fiscal, il savait que j'aimais pas ça, et donc dans l'énoncé de l'exercice, il y avait mon nom de famille dedans. C'est l'entreprise qui errait mon nom de famille. Donc c'était drôle, forcément, et justement, j'étais pas bon en fiscal, ça m'intéressait pas. Mais comme j'adorais ce gars-là, je me bastonnais, et ouais, j'arrivais à avoir des 11, des 12, mais juste pour lui faire plaisir en fait. C'était bête parce que ça m'intéressait pas du tout, mais il était tellement sympa, et qu'il arrivait à nous faire passer la pilule de sa matière qui était franchement pas très sexy sur le papier, quoi.